avant de commencer, je voulais vous montrer Rocco. Allô Rocco, allô! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire la vidéo Storytime. Si vous aimez les vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi je trouve ça vraiment drôle, surtout que ça me fait revivre ces moments. Généralement, je pense que je veux faire des Storytime, soit qui ont une leçon positive ou qui sont très drôles. Là, mon chien fait des bruits, je suis désolée. Ça va pas très long. Je vais... Comme je disais, quand je vais faire des Storytime, ça va être vraiment dans le but d'avoir une leçon positive, de vous faire rire. Également que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Si c'est possible. Rocco, bébé, t'as fini de manger, arrête de licher ton bol. Rocco, t'as fini ta nourriture, là. Oh mon Dieu, fais juste licher son bol présentement, là. Il est vide. Roquette, viens ici, viens. T'es lourd quand tu viens de manger, mon Dieu. Oh. Non! Wow, wow, wow! Pas sur la table! Ah ouais, comment vas-tu y arriver? J'ai plein d'idées de storytime, plein d'histoires que je raconte justement, des soupers que le monde sont comme oh my god, c'est tellement drôle! Puis justement, j'aimerais ça les partager avec vous. Mon but aussi avec les storytime, c'est que personne fasse la même erreur que moi ou vive la même expérience que moi. Parce que des fois, les storytime sont pas le fun sur le coup, mais par la suite, on peut en rire. C'est ça la beauté de la chose. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Je vais pas vous faire attendre tout ce qu'il faut. La storytime, c'est concernant la fois où j'ai failli mourir en avion, ou du moins je pensais que j'allais mourir. Donc tout simplement, en mars 2016, je me suis fait installer un stérilet de cuivre, le Mona Lisa 5 ans. C'est un stérilet qui n'a pas d'hormones. Donc je me suis dit que ça allait être un moyen de contraception qui allait être super pour moi. Un stérilet de cuivre, c'est super simple. Ce que ça fait, c'est qu'il ne peut pas avoir l'implantation de l'ovule fécondé au niveau de l'utérus, étant donné qu'il y a comme un corps étranger à ce niveau-là. Mon stérilet, je l'ai pu, je l'ai fait enlever. Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo qu'est-ce qui s'était passé avec mon fameux stérilet. Mais à l'époque, ça semblait être une super bonne idée. Puis je me suis dit, why not? Pas de bébé, pas de produits chimiques dans le fond qui vont jouer sur les hormones. Donc je me suis dit, go for it, Mona Lisa 5 ans, on met ça en 2016. Aussi, je me suis dit, étant donné que c'est un stérilet que tu dois enlever après 5 ans, le moment venu, dans le fond, en 2021, qui serait comme dans 3 ans, j'aurais dit, c'est là qu'on va avoir des enfants. Donc, maintenant qu'on en avait discuté, on s'était dit, parfait. Oh, c'était pas bien ouvert. J'espère que ça vous a pas tapé sur les nerfs. Donc, moi et Marc, on s'est dit, oh, 2021, parfait pour avoir des bébés. Dans 5 ans, il y aurait 30 quelques, mon chum. Moi, j'aurais proche 30, je pense. Donc, c'est ça, j'aurais 27 ans. Âge idéal, selon moi, pour avoir des petits bébés. Donc, on s'est dit, go for it, on fait installer le stérilet de cuivre. Il n'y avait pas vraiment d'effets secondaires qui m'ont été décrits par la médecin à l'époque. Elle m'a dit que la première menstruation pouvait être plus abondante. Donc, j'étais comme, alright, c'est bon, je vais vivre avec. Je vais mettre un tampon super absorbant ou une serviette super absorbante, puis tout va bien aller. À l'époque, je connaissais pas la Divacop non plus. Il y a eu un moment où on avait un voyage important en Allemagne. Ça s'appelle le FIBO. C'est un énorme événement qui regroupe plein de compagnies. Donc, Marc et moi, on a été là-bas pour rencontrer nos abonnés allemands. On en a vraiment beaucoup, ça paraît comme bizarre, mais sérieusement, j'ai beaucoup de gens de l'Allemagne, du Royaume-Uni. Également, l'Europe, c'est quand même petit, donc il y a aussi des gens de la France qui venaient à l'événement du FIBO. En route pour l'aéroport, je dis à Marc, ah, j'ai un petit peu mal au ventre, donc on prévoit que peut-être je vais être menstruée rendue là-bas en Allemagne. Pas de stress, là. Je sais que les menstruations vont être plus abondantes, mais j'ai aussi réalisé que j'avais pas amené de tampons, ni de serviettes sanitaires, ni rien. Donc, à l'aéroport, je m'achète des tampons dans une petite pharmacie. De un, ça coûtait fucking cher. J'étais comme, oh mon Dieu, je pourrais avoir 12 boîtes au Costco pour ce prix-là. Mais en tout cas, je vais pas chialer. Puis également, il était pas super sa coche. C'était genre des petits tampons avec une petite corde comme mince. Tu sais, pas tressé. Là, vraiment genre un petit fil comme dégueulasse. Il était vraiment dur à ouvrir même. C'était vraiment compliqué. Il fallait comme les décruncher. En tout cas, méchante affaire en plastique que j'étais pas tant à l'aise d'utiliser, mais j'avais pas le choix de les utiliser parce que c'est ça qu'il y avait, puis c'est ça que j'ai acheté. Marc et moi, on est dans l'avion pour notre vol de Montréal
jusqu'à Paris-Charles de Gaulle à l'Allemagne. Donc tout se passe bien. Je me prépare à m'endormir. Justement, je fais mon petit setup, je me mets confortable. Je mets tout le temps une casquette quand je voyage. Puis je m'amène un coton ouaté avec un capuchon. Je me le mets dans l'autre sens. Sérieusement, les hôtesses de l'air doivent dire que j'ai l'air un petit peu bizarre. Mais je me mets ça, c'est super sombre. J'ai moins de son. Je me sens comme dans mon petit cocon. Ça va super bien pour dormir. Donc je fais mon petit setup, je m'installe, je m'endors. Au bout d'environ 1 heure, je sens comme que ça coule entre mes deux jambes, mais pas comme un petit peu. Tu sais, tu peux pas le manquer. C'est pas comme tu commences à être dans ta semaine tranquillement. Tu sais, d'habitude, tu vas à la salle de bain, tu t'essuies, puis tu fais comme « Oh, je suis dans ma semaine ». Mais non, là, c'était comme un flux menstruel assez intense. Je me dis « Oh mon Dieu, ça vient de commencer, ça y est ». Je me dirige vers la salle de bain. On s'entend que dans un avion, là, les salles de bain, c'est comme grand comme ma bouche. C'est comme tu touches le mur là, le mur là, le mur là. Te fait le tour de la salle de bain. En plus de ça, ça m'écœure un peu les salles de bain dans un avion. Fait que je m'installe comme pas assis sur la bolle, puis comme je m'en vais évaluer la situation down there. Je réalise que c'est pas un petit peu de sang là, c'est du sang, du sang, du sang et du sang. Genre j'exagère même pas là, j'en étais traumatisée. J'étais comme impossible que présentement, il y a autant de sang qui sort de moi. Puis je m'essuie tout le sang que j'ai sur moi. Je capote parce que j'avais un pantalon comme vert forêt, puis comme il était tout plein de sang. Là, je suis full triste parce que c'est mon nouveau pantalon que j'ai acheté à comme 90$. J'étais comme, il n'en est pas question que je crappe ce pantalon-là. Et je me mets à laver mon pantalon. Aussi, j'avais amené un autre pantalon dans l'avion, donc j'ai mis ce pantalon-là. Je me mets à laver mon pantalon vert forêt. Tout est sous contrôle. J'insère mes petits tampons cheap de merde. Puis je retourne m'asseoir avec Marc. J'ai dit que je trouve que c'est louche. Mais il me dit, mais là, la maman t'avait dit là, que ça allait être plus abondant. Mais je pense qu'il figure pas out à quel point c'était abondant. Après, sérieusement, même pas 5-6 minutes, mon tampon était déjà plein. Genre, je sentais que je recommençais à me saigner dessus. Là, je suis comme, mon Dieu, je suis malaisée. Même mon banc d'avion, il était plein de sang. Là, tu sais, ça allait pas bien. Là, je me dis, bon, je vais aller à la salle de bain, on va mettre un autre tampon, je vais faire une genre de serviette avec plein de papier de toilette pour au moins essayer de contenir ça. Là, je m'assieds sur la toilette. Puis là, je réalise, là, le sang coule, tombe là, de moi. Là. Genre, même si je m'essuie, 5 secondes plus tard, ça se met à couler. Je me dis, OK, au pire, je vais juste rester ici. Fait que là, je m'assois sur la toilette, dégueulasse, mais comme rendu là, j'ai pas le choix. Je m'assois pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, le sang coulait sans arrêt. Je suis en train de voir ma vie défiler devant mes yeux. J'étais comme, sérieusement, à la quantité de sang que je perds, je vais mourir. Tu sais, comme je ne dois plus avoir de sang dans moi. Même à l'époque, je ne pouvais même pas donner du sang parce que je n'étais pas assez lourde. Quand j'allais, mettons, à Emma Québec pour aller donner du sang, ils me disaient « Oh, malheureusement, c'est trop risqué pour ta santé étant donné que tu pèses pas assez. » Fait que là, j'étais comme « Ok, là, genre... » je vais legit mourir dans un avion en route vers l'Allemagne. Fait que là, je mets un autre tampon de merde. Je me fais un setup de genre serviette sanitaire avec plein de papier de toilette cheap, genre super mince. Je m'installe sur mon banc d'avion, puis là, je regarde Marc. Là, on dirait que c'était plus fort que moi. Là, j'avais juste trop d'émotions, puis je suis comme... Puis là, je me mets à pleurer. J'essaie de pleurer genre silencieusement, là, que ça fasse pas de bruit. Je suis comme... Puis là, Marc est comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme... Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Dans ce moment-là, là, sérieusement, je pensais vraiment que j'allais mourir. Puis là, Marc est comme un petit peu inquiet, là, genre, il est comme, ok, c'est pas normal. Mais moi puis lui, on s'est comme jasé, on a comme relativisé, puis on s'est dit que c'était sûrement le fait que ce soit la première menstruation avec mon stérilet, combiné avec la force comme de l'altitude, qui fait en sorte que, je sais pas, ça coule plus. Fait que heureusement, on a atterri. Ça continuait d'être vraiment intense. Pour vrai, j'ai été dans ma semaine pendant genre 7 jours, dont 5 jours intenses. Il fallait environ qu'à chaque heure et demie pendant la convention de fitness,
où je rencontrais des gens, que j'allais changer mon tampon aux toilettes. En Allemagne, il y a une différente façon aussi que les gens agissent dans ces conventions de fitness-là. J'ai l'impression que, excusez, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, mais ce que j'expliquais, c'est qu'en Allemagne, j'ai l'impression que les gens, c'est juste différent la culture. Les gens rentrent un petit peu plus dans la bulle personnelle, tandis qu'en Amérique du Nord, les gens, on dirait qu'il y a comme 1 mètre que tu gardes entre la personne quand tu parles, mais eux, ils étaient vraiment intenses. Je sortais de la salle de bain, je suis en train de me laver les mains, puis il y avait quelqu'un qui était comme « Ah, est-ce qu'on peut prendre un selfie? » Puis là, j'étais comme « Hey, 2 secondes, genre, je me lave les mains. » C'était juste comme vraiment intense. Puis moi qui étais en train de me vider de mon sang pendant les jours de l'expo, c'était vraiment pas full agréable, mais c'est derrière moi. Fait que si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous faites installer un stérilet de cuivre, ne prenez pas l'avion lors de votre première menstruation, mais c'était vraiment pas agréable. Deuxièmement, je recommande vraiment pas le stérilet de cuivre. Mon expérience au fil des années a vraiment pas été tant positive, dont la façon où il a essayé de s'auto-éjecter de moi à la fin. Donc je dirais que mon corps et les corps étrangers, ça marche pas pantoute. Pour le moyen de contraception que je prends présentement et depuis avril, je prends une application qui s'appelle Natural Cycles avec un thermomètre. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez me poser plus de questions, mais je pense que je vais faire une vidéo juste sur Natural Cycles, mon update avec l'utilisation que j'en fais depuis avril. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous a fait rire. C'est sûr que c'est pas drôle penser mourir dans un avion, mais ça remet plein de choses en perspective. Je sais pas si j'ai vraiment passé à 2 doigts de la mort, mais je dois vous avouer que je me sentais pas top shape à ce moment-là à perdre autant de sang. Donc c'est pas mal ça. Un gros merci de tout le monde d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé le story time. Vous pouvez donner un petit thumbs up si vous avez trouvé ça bon. Puis j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Pas le crocodile. Ouais,